Aujourd'hui, on va voir le calcul des coefficients de Fourier sur l'exemple que j'ai affiché à droite de l'écran. La première étape, normalement, consiste à dessiner le signal. Mais là, je l'ai déjà fait pour plus de facilité. Et la première chose qu'on doit faire sur un signal, c'est repérer certains éléments très importants. La première chose à repérer, c'est la période du signal. Donc ici, on s'aperçoit que le motif est répété sur un intervalle qui fait 2 de large, ce qui signifie que la période grand T vaut 2, ce qui nous permet d'écrire que la fréquence vaut 1 sur la période, c'est-à-dire 1/2. La deuxième chose à repérer, ça consiste à repérer la parité du signal. Si le signal est pair, il est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. S'il est impair, il est symétrique par rapport à l'origine du repère. Or ici, on remarque que le signal est impair. Il peut être ni l'un ni l'autre, mais là, il est impair. Et donc, comme le signal est impair, cela va signifier que les coefficients A0 et AN de la série de Fourier seront nuls. Donc ça veut dire qu'on n'aura que les valeurs de Bn à calculer. On va prendre la valeur de Bn, l'expression de Bn qui correspond au calcul lorsque le signal est impair. Bn vaut 4 sur la période, 4 sur t, l'intégrale sur une demi-période de 0 à t sur 2, du signal, E de t, fois sinus n de pi f fois la fréquence du signal fois t dt. On va remplacer les valeurs notamment de la période de t et de la fréquence. Donc ça donne 4 demi, l'intégrale de 0 à 1, du signal sur l'intervalle 0,1, mon signal il vaut 1, donc je remplace le signal par 1, sinus n de pi, f la fréquence qui vaut 1 demi, fois t dt. Ce qui donne en simplifiant 2 fois l'intégrale de 0 à 1 du sinus n fois le 2 et le 1 demi se simplifiant, ça fait n pi t dt. J'ai choisi exprès un exemple où l'intégrale est facile à calculer. Donc on a 2 fois la primitive du sinus qui vaut moins cosinus n pi t sur n pi. Attention, on ne met pas le t au dénominateur. Entre 0 et 1. Si on remplace par les bornes, ça donne, et que je sors le moins et le npi devant, ça donne moins 2 sur npi, cosinus npi fois 1, donc npi, moins cosinus npi fois 0, c'est-à-dire cosinus 0, qui vaut 1. Je me permets à ce moment-là de rappeler un résultat qui est important et dont on se sert souvent dans les séries de Fourier, c'est la valeur de cosinus npi. Pour cela, je vais faire un petit dessin, toujours un petit cercle trigo, et je vais tracer ce que sont les angles npi. Quand n vaut 1, ça vaut pi, quand n vaut 2, ça vaut 2pi, quand n vaut 3, ça vaut 3pi, donc on voit que ça alterne entre les angles 0 et pi. Et quand l'angle vaut 0, 2pi, 4pi, le cosinus npi vaut 1, et quand l'angle vaut pi, 3pi, 5pi, le cosinus npi vaut moins 1. Donc on a cosinus npi qui vaut moins 1 puissance n. Bn, ça vaut donc moins 2 sur npi fois moins 1 puissance n moins 1, la valeur de cosinus 0, ce qu'on peut réécrire en inversant les signes. 2 sur npi, en fait on fait rentrer le moins dans la parenthèse, 1 moins moins 1 puissance n. Au final, on s'aperçoit que la série de Fourier du signal de départ vaut, ça va être la somme des A0 plus la somme infinie des AN cos plus les BN sin. Mais comme ici, il n'y a ni A0 ni AN, on se retrouve avec la somme de n est égal à 1 à plus l'infini des Bn, c'est-à-dire ce que je viens de calculer, 2 sur npi, facteur de 1 moins moins 1 puissance n, facteur de sinus n de pi f fois la fréquence, donc que je peux remplacer par 1 demi, fois t.